Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler responsabilité, on va parler pouvoir, on va parler regard sur la vie, sur les autres et sur nous-mêmes. Et puis, on va parler aussi de nos zones d'ombre, de nos angles morts. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, je ne l'ai pas forcément très bien préparée, donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Mais je vais quand même essayer de respecter mon fil conducteur, surtout celui de, quelque part, vous sensibiliser à surtout quand vous avez des difficultés, que ce soit relationnel, que ce soit matériel, financier, que ce soit peu importe les difficultés que vous pourriez avoir, de surtout prendre l'habitude de, le plus rapidement possible, ramener votre regard sur vous-même. Parce que ce que je constate quand même, et ça m'arrive même des fois en consultation, d'avoir des difficultés à ramener un petit peu le regard des personnes que j'accompagne sur elles-mêmes, un peu comme si ces personnes étaient braquées sur l'extérieur en disant « ouais mais bon, les autres, cette personne, mon mari, Pierre, Paul, Jacques, mon voisin, ça peut être mon employeur, mon patron, ça peut être mon collègue de travail, ça peut être la vie en général. » qui m'a quelque part un petit peu malmené, je suis tombé malade, c'est pas de ma faute. Vous voyez, on est beaucoup braqué sur l'extérieur et on cherche souvent des coupables, voire des responsables. Et donc ça peut être après la faute au gouvernement, à la politique, à l'État, au médecin qui nous a mal soignés. Enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est que tant que vous faites ça, vous mettez quelque part votre pouvoir entre les mains d'autrui et vous aimeriez quelque part que ces personnes soient différentes, qu'elles changent, qu'elles soient plus sensibles, qu'elles soient plus patientes, plus tolérantes, plus douces, etc. Et en faisant ça, vous ne prenez pas quelque part votre responsabilité et vous n'avez pas la matière avec laquelle vous pourriez modifier un petit peu cette réalité. Tant que vous ne l'avez pas entre les mains, vous ne pouvez pas la modifier, la façonner, vous voyez, un peu la structurer pour que ça donne quelque chose d'autre. Donc dans un premier temps, cette vidéo, elle est vraiment là pour ça, parce que je vais donner quelques exemples, mais le tout, c'est que vous puissiez vraiment avoir un petit peu plus ce réflexe, et je sais que ce n'est pas du tout spontané chez la majorité des personnes, mais d'avoir un petit peu plus ce réflexe, ou au moins cette conscience de dire « ok, là j'ai des difficultés, je suis en train d'essayer de chercher une solution à l'extérieur, peut-être pour modifier le comportement de mon enfant, pour peut-être modifier le comportement de mon mari ou de mon épouse, ou de mon patron, ou de je ne sais qui. Mais qu'est-ce que je peux faire moi à l'intérieur? De quoi ça me parle? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi je la vis aussi mal? Et donc là, voilà, réorienter un petit peu son regard sur soi, de manière à faire une forme de travail un peu plus introspective. Alors surtout le but là, ce n'est pas de vous culpabiliser, parce que je sais qu'il y a aussi les pros de ça là, et vous pourriez à la fin de la vidéo m'en vouloir en disant franchement Nils, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, moi ce que je vis c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, etc. etc. Bon. Clairement, le but, c'est pas ça. Si vous avez envie de rentrer là-dedans, j'en suis désolé. Et puis, ça ne viendra encore qu'envenimer un petit peu plus votre réalité. Mais moi, personnellement, ça fera pas grand-chose de plus dans la mienne. Donc là, le but, c'est surtout pas ça. C'est surtout pas de vous culpabiliser, mais surtout de vous dire, ok, bon, si finalement j'ai une part de responsabilité, peut-être commencer à la chercher, peut-être commencer à réorienter votre regard vers vous-même. Même si vous ne trouvez pas tout de suite la solution, ça ne se fait pas forcément tout de suite, ce n'est pas parce que vous allez commencer à faire un peu ce travail d'introspection que vous allez en un quart d'heure trouver la solution. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Parfois, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui partent à l'autre bout du monde pour voyager. Moi, ça fait plus de 20 ans que je voyage énormément à l'intérieur et je n'ai pas fini d'en découvrir. Vous voyez, donc il y a énormément à découvrir. Je crois que c'est limite sans fin là. Donc voilà, je pense que ça amène vraiment cette capacité à descendre en soi et à voir comment sa réalité extérieure s'articule très bien finalement avec sa réalité intérieure. Alors moi je sais que je vous avais déjà donné quelques exemples et en parlant de moi comme ça au moins je mouille personne d'autre, je n'implique que moi quand je parle de moi. Mais où je vous avais parlé par exemple quand j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais quand j'avais mon cabinet il y a déjà quelques années et que les personnes que j'accompagnais parfois se permettaient d'arriver en retard, des fois elles zappaient le rendez-vous et elles ne m'appelaient même pas pour me prévenir, parfois je les rappelais, elles ne me rappelaient même pas pour me dire que bon je sais pas quoi, et je trouvais ça vraiment très agaçant, je trouvais ça très frustrant, ça générait pas mal de colère et j'avais tendance parfois aussi, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais à juger le comportement de ces personnes et puis à m'imaginer que c'était dû, je sais pas, moi, à l'attitude des personnes de la région. Vous voyez, des fois, il y a je sais pas le terme, mais bon, à la mentalité des personnes du Sud, etc.
Et voilà. Et en fait, dans ma réalité intérieure, ce qui se passait, c'est que clairement, je donnais l'opportunité à ces personnes de se comporter comme ça avec moi. Alors vous allez peut-être me dire, oui, dans ce cas-là, ça marche, mais ça marche pour vous aussi. Si ça marche pour moi, et je vais vous donner d'autres exemples encore, mais si ça marche pour moi dans cette réalité, ça marche pour vous dans la vôtre. Donc vous voyez, en fait, quelque part, sans m'en rendre compte à cette époque, je donnais à ces personnes, c'est un peu comme si je leur proposais, je ne sais pas, leur dessert préféré. Ça pouvait être une belle tarte aux pommes si ces gens-là adoraient la tarte aux pommes. Et en fait, sans m'en rendre compte, je leur proposais une belle tarte aux pommes et je m'étonnais que ces gens-là mangent de la tarte aux pommes, etc. Mais je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que, en gros, en étant trop gentil, en étant trop tolérant, mais c'était trop, vous voyez, à un moment donné, le trop, c'est pas bon. C'est-à-dire que méchant, c'est pas bon, mais trop gentil, c'est pas bon non plus. Et je pense que je ne me rendais pas compte à quel point je leur offrais sur un plateau d'argent, quelque part, la possibilité de se comporter comme ça avec moi. Et après, je pouvais leur en vouloir, je pouvais leur reprocher leur attitude, etc. Mais j'étais le premier, quand ces personnes arrivaient en retard, un quart d'heure après, je leur disais non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, etc. Qu'est-ce que ces personnes entendaient? Avec Nils, c'est pas grave, on peut tout se permettre. Voilà ce qui se passait. Et clairement, depuis, j'ai modifié clairement mon comportement, mon cadre. Et il m'arrive encore, que certaines personnes arrivent en retard. Donc maintenant, je sais que je réduis un petit peu le temps de la séance. Vous voyez, je m'en veux plus. Je ne prends plus la responsabilité d'autrui. Si les personnes ne viennent plus à mes rendez-vous, qu'ils annulent au dernier moment, les personnes payent leur rendez-vous. Donc c'est pareil, moi je passe 1h30 à ne rien faire ou à regarder, soit je révise, soit je fais d'autres trucs ou même je peux regarder une série et je suis payé. Donc vous voyez, je ne suis plus du tout dans la même réalité. C'est peut-être pas ma préférence, il faut bien faire la différence. Ce n'est peut-être pas ma préférence, mais c'est quelque chose du coup que je vis beaucoup mieux parce que je peux accepter que les autres finalement aient ces quelques écarts de conduite vis-à-vis de mes valeurs personnelles. Mais je me suis positionné par rapport à ça et je ne subis plus. Vous voyez, donc c'est très différent. Mais je vous avais aussi expliqué comment ça s'était articulé dans ma réalité quand j'avais de la haine pour les personnes, alors je vais le dire, tant pis, mais que je considérais comme les personnes cherche-merde à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années. Et je ne me rendais pas compte à l'époque aussi la manière dont j'exprimais de manière complètement inconsciente et involontaire, mais à travers mon non-verbal, la haine que je ressentais vers ces personnes. En les regardant de travers, je les provoquais quelque part du regard sans m'en rendre compte. Et en fait, c'était un regard de biais, j'imagine, ou un regard fuyant. Je ne sais pas ce que je faisais, mais ces personnes sentaient qu'il y avait mal donne avec moi. Et donc, finalement, ils venaient jusqu'à me trouver pour voir un petit peu ce qu'il y avait ou ce qu'il y avait. Vous voyez, bon, bref. Et donc, en prenant conscience de ça, j'ai pu comprendre que c'était moi les premiers qui provoquaient, moi le premier, je vais y arriver, que c'était moi le premier qui provoquait un petit peu ces conflits avec ces personnes-là. Je vais vous donner un dernier exemple pour vous permettre peut-être de voir comment ça peut s'articuler parce que parfois c'est pas simple et là je vous invite vraiment à vous rapprocher de professionnels compétents. Alors moi vous pouvez éventuellement m'appeler, il y a les liens sous la vidéo, mais que ça soit avec des professionnels de votre région si vous préférez le présentiel ou peu importe, mais vraiment rapprochez-vous de personnes compétentes pour faire ce travail parce que des fois de soi à soi c'est très compliqué. C'est déjà super d'avoir le réflexe de regarder en soi, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, notamment pour travailler avec une personne, mais parfois nous avons quand même des zones d'ombre qui sont tellement bien cachées et protégées par notre inconscient qu'à chaque fois, notre inconscient va nous trouver quelques parades pour nous éviter de contacter un petit peu nos blessures, nos doutes, nos peurs, etc. Donc c'est très important des fois de se faire accompagner parce que je le vois très bien, le fait de regarder ce genre de vidéo ne vous fera pas vraiment faire un travail personnel, réel et concret. Donc ça c'est aussi important à entendre. Alors j'en reviens avec mon dernier exemple, mais donc là je parle de moi, je me mouille un peu, donc j'espère que vous apprécierez. Quand j'avais 20-25 ans environ, alors je gagnais plutôt très bien ma vie parce que je travaillais dans une grande entreprise et puis en plus je travaillais des fois la nuit, des fois le week-end, donc vous voyez ça me générait beaucoup de primes et donc je gagnais bien ma vie. Et puis à l'époque j'adorais les voitures de sport et puis qui plus est la sono, donc pendant un certain temps j'étais une personne qui avait une voiture de sport avec le boom boom à l'arrière, avec les enseignes comme ça là, vous savez, le vrai kéké là. Mais voilà, c'était une très belle période de ma vie et j'ai vraiment apprécié cette période là. Mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai vécu certaines choses à ce moment-là et ce qui se passait c'est que du coup moi je travaillais parfois la nuit, parfois le week-end et je m'offrais, je me payais quelque part avec le fruit de mon travail des choses qui me plaisaient. Et il m'est arrivé assez régulièrement, pour ne pas dire souvent quand même, de me faire voler tout mon matériel audio pendant une période. Après on m'a volé les jantes de ma voiture, puis après on m'a carrément pris la voiture, j'entendais pas le message, donc vous voyez c'est monté en puissance. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, au fur et à mesure qu'on me volait un petit peu mon matériel, alors c'était assez curieux en plus parce que ça m'arrivait plus à moi qu'à mes amis que j'avais à l'époque qui étaient un peu dans la même configuration que moi, dans la même région, avec un peu les mêmes styles de voiture, le même matériel. Vous voyez, on était un peu similaires dans nos délires là.
Et donc, eh bien, je trouvais que ça m'arrivait quand même un petit peu plus à moi. Et ce qui se passait, c'est qu'en moi, ça générait quand même beaucoup de sentiments d'injustice, beaucoup de colère. Et j'ai même, à un moment donné, ressenti de la haine, mais une haine enfin, c'était juste énorme comme haine. Parce qu'une fois, ça va, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, quand ça arrive trop souvent, je n'acceptais plus quelque part que moi, je travaille, que je mette un petit peu mon énergie à travailler des fois la nuit dans des situations pas toujours évidentes, et puis que la personne comme ça vienne juste profiter du fruit de mon travail. Donc j'avais énormément de haine, à tel point qu'à un moment donné, je me suis carrément imaginé dormir dans ma voiture pendant une semaine pour attraper le voleur ou les voleurs éventuels, enfin bref. Et je m'étais imaginé comme on peut le faire des fois dans nos délires personnels, dans les films qu'on peut un peu se projeter, parfois parce qu'on a vu ça aussi à la télé, mais je m'étais vraiment imaginé un scénario pour passer à tabac un peu la personne qui aurait pu venir un petit peu me cambrioler ma voiture, quoi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que déjà j'ai pris conscience que je me suis dit waouh, c'est quand même incroyable d'avoir autant de colère pour une personne finalement qui va peut-être être là pour la première fois. Ça aurait pu être un jeune de 17 ans qui passe là par hasard et puis qui voit le matériel ou je ne sais quoi et qui va peut-être pour la première fois de sa vie faire un impair. Et donc j'aurais passé à tabac cette personne, si peut-être j'en étais dans les capacités, mais en tout cas dans l'intention c'était mon idée. Et donc vous voyez, déjà j'aurais pas forcément été très, très juste par rapport à une personne qui faisait ça peut-être pour la première fois de sa vie. Et puis j'ai eu aussi comme je sais pas, des fois dans la vie il y a ces choses qui se passent comme ça, comme une prise de conscience fulgurante, comme je sais pas, comme si d'un coup la lumière avait éclairé ma zone d'ombre à l'époque dans cette dimension. Et je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai pris conscience que moi, avec cette voiture, j'étais capable de peut-être avoir envie de, alors peut-être pas tuer, mais de passer à tabac une personne qui m'aurait volé mon autoradio. Et moi, dans ma réalité, je m'autorisais, moi je me voyais comme une bonne personne qui travaillait, qui était respectable, vous voyez, et je m'autorisais à rouler des fois à vive allure, pas toujours de manière responsable, et je crois vraiment que je mettais parfois ma propre vie en danger, celle de mes amis et parfois celle des personnes que je pouvais croiser sur la route, vous voyez. Et donc moi, dans ma réalité, avant que ça m'arrive, finalement, je me sentais bien avec moi-même. Moi, je me considérais comme étant, voilà, Nils, il est bien, il fait ce qu'il faut, il fait attention et tout ça. Il n'est pas irrespectueux et injuste par rapport aux autres, alors que je l'étais, mais complètement dans une dimension un petit peu différente. Et quand j'ai pris conscience de ça, que je me suis dit, ben en fait, moi, si je causais la mort d'une personne, ça serait bien pire que de voler peut-être un autoradio. Eh bien, ça a complètement annulé ma colère, ça a complètement annulé ma haine. Et d'une certaine manière, je ne dis pas que c'était ma préférence à l'époque, mais j'acceptais, à ce moment-là, j'ai accepté que éventuellement une personne puisse, comme moi j'ai pu le faire de temps en temps, m'autoriser à être complètement irresponsable, à être injuste parfois dans ma manière de conduire sur la route ouverte là. J'ai pu quelque part accepter que d'autres personnes finalement soient aussi dans une forme d'injustice vis-à-vis de moi. J'ai accepté quelque part mes responsabilités, de dire oui c'est vrai, je reconnais que des fois j'ai pas été top en roulant, et ça m'arrivait même parfois de continuer un petit peu à le faire, mais du coup j'étais plus en colère contre la personne éventuellement qui aurait pu venir me voler mon autoradio, mon matériel ou même ma voiture. J'ai accepté ça, c'était pas ma préférence, mais j'ai accepté ça parce que en perspective, je voyais bien aussi que moi j'étais pas tout blanc. Et clairement, ça a complètement changé ma réalité, ça a complètement changé mon rapport au vol, ça a complètement changé mon rapport aux personnes qui auraient pu me nuire de cette manière-là. Et curieusement, alors que vous le croyez ou pas, mais j'ai pas changé mon mode de vie pour autant à l'époque. Maintenant, bien sûr, c'est plus du tout pareil. Mais à l'époque, j'ai continué à avoir les mêmes voitures, etc., etc. Mais bizarrement, le simple fait de l'accepter, de ne plus avoir peur de me faire voler, etc., j'ai plus été embêté. Pourtant, très sincèrement, pendant encore de nombreuses années, j'étais plus prudent sur la route, mais en contrepartie, par contre, je n'avais plus peur qu'on me vole mon autoradio et tout le matériel, enfin bref. Et du coup, ce n'est plus arrivé. Donc, je ne dis pas que ça ne pourrait pas m'arriver à nouveau, mais c'est quelque chose aujourd'hui que je peux tolérer parce que je sais que moi aussi, je n'ai pas toujours été parfait. Et le fait de m'accepter dans cette imperfection, ça me permet d'aussi bizarrement accepter parfois les autres dans leur propre imperfection. Et parfois, c'est vrai que déjà, ça modifie complètement la réalité. Alors bizarrement, vous pourriez être stupéfait. La situation pourrait évoluer du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, mais juste dans l'énergie, c'est comme ça, c'est systémique. Et donc, vous pourriez vraiment être très surpris déjà de la manière dont ça se passe. Et puis, c'est vrai que des fois, c'est là où je dis qu'il faut parfois se faire accompagner parce que là, je vous ai dit que moi, quelque part, je ressentais de l'injustice par rapport à un vol et moi, j'étais injuste parfois avec moi-même et avec les autres
dans ma propre sécurité. Vous voyez, déjà, j'étais injuste avec moi-même dans ma propre sécurité. J'aurais peut-être pas accepté que quelqu'un me fasse du mal, mais moi, j'étais capable de prendre des risques à me faire du mal. Vous voyez, donc j'étais injuste avec moi, injuste avec les autres. Mais là, on est encore dans la voiture, mais ça pourrait très bien vous arriver, par exemple, avec des personnes qui sont agressives dans votre réalité. Et puis, vous n'allez pas forcément vous rendre compte à quel point parfois vous êtes agressive ou agressif avec vous-même dans des dimensions qui n'ont rien à voir en fait. Mais l'agressivité, elle est quand même là, où le manque de respect est quand même présent, vous voyez, des fois dans des contextes complètement différents. Et c'est ça en fait qui n'est pas toujours évident à aller chercher dans ce travail-là. C'est parce que des fois, le contexte est complètement différent. Vous voyez, des personnes par exemple qui vont vraiment avoir du mal avec les gens qui arrivent en retard. Et donc elles vont toujours s'imposer déjà avec force et parfois même violence que les personnes, qu'elles arrivent à l'heure. Mais elles ne se rendent pas compte parfois combien elles peuvent aussi dans certaines dimensions manquer de respect à certaines personnes dans des domaines qui n'ont rien à voir, ou alors se manquer de respect, vous voyez, sur certaines choses. Donc là vraiment je vous propose moi de vous rapprocher de personnes compétentes pour le faire. Mais en tout cas l'idée là c'est surtout arrêtez de focaliser sur l'extérieur et surtout ramener votre regard vers vous pour voir comment la vie, quelque part, vous propose d'évoluer en fonction du contexte qui n'est pas toujours évident à vivre dans votre réalité. Mais voilà, souvent, ce ne sont que des propositions pour vous permettre d'évoluer, de conscientiser, encore une fois, vos croyances limitantes, vos doutes, vos peurs, vos blessures. Parfois, c'est même lié à des blessures transgénérationnelles. Donc voilà, votre réalité vous propose, vous donne l'opportunité, quelque part, de grandir, d'évoluer pour être une personne plus consciente de ce que vous êtes et par conséquent peut-être plus tolérante aussi avec ce qui se passe dans votre environnement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et surtout d'avoir le réflexe d'orienter vraiment votre attention sur vous-même plutôt que systématiquement vers l'extérieur. Et puis n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et puis vous savez que comme d'habitude, je laisse systématiquement à présent les 2 liens avec lesquels vous pouvez me contacter ou prendre éventuellement rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une bonne introspection et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!